De quoi sommes-nous dépendants tous les jours de notre vie? Mais tout d'abord, de notre cellulaire, parce qu'il y a de nombreuses fonctionnalités. Un cellulaire, c'est à la fois un réveil matin, un agenda, c'est un téléphone, un appareil photo, ça permet de texter, c'est en même temps, ça donne accès à un dictionnaire, une encyclopédie. Il y a vraiment de nombreuses fonctionnalités. Et récemment, il s'est ajouté le robot conversationnel ChatGPT. C'est vraiment une intelligence artificielle qui permet de composer un poème, si on veut, de rédiger des travaux d'étudiants. On peut aussi y donner un texte en anglais puis lui demander de le traduire en français. Il y a vraiment de nombreuses fonctionnalités. Et en plus, Google a annoncé qu'en mars 2023, il va rendre disponible son propre robot conversationnel appelé Bard, B-A-R-D. Et en plus, l'entreprise chinoise Baidu va rendre disponible ERNIE, E-R-N-I-E, une autre intelligence artificielle. Alors, en ajoutant des fonctionnalités comme ça, on risque de passer encore plus de temps dans une journée devant un écran. Une autre dépendance, c'est le sucre. Quand on achète du sirop d'érable ou de la cassonade, on est conscient d'acheter du sucre. Mais quand on achète des saucisses, du beurre d'arachide ou encore du ketchup, là, c'est moins évident. On estime que dans une épicerie, environ 80% des produits contiennent du sucre. Puis le sucre, il y en a une grande diversité. Il y a environ une cinquantaine de noms différents pour le sucre. Mais dans le fond, tout ça, ça s'additionne. On estime qu'à l'âge de 10 ans, un enfant a probablement mangé plus de sucre que nos ancêtres pendant toute leur vie, enfin nos ancêtres qui vivaient avant le 20e siècle. Une autre dépendance, c'est le pétrole. Presque tous les jours de notre vie, on se déplace dans des véhicules à essence et c'est nécessaire également dans le domaine de l'agriculture pour les produits chimiques, faire fonctionner les machineries agricoles, pour le transport. Alors notre alimentation est dépendante aussi du pétrole, sans compter tous les objets de société de consommation qui sont produits ailleurs et transportés grâce au pétrole. Et en plus, une grande partie des objets de notre quotidien sont fabriqués en plastique, donc avec du pétrole. Encore une autre dépendance, c'est l'électricité. Aussitôt qu'il y a une panne électrique, les lumières ferment, les appareils électroménagers ne fonctionnent plus, et si la panne dure plusieurs jours, on n'aurait même plus accès à nos écrans. Et probablement que la dépendance ultime, c'est concernant l'argent. On en a besoin pour acheter l'écran, pour faire notre épicerie, pour faire le plein d'essence, payer la facture d'électricité. L'argent, on en a vraiment besoin pour tout, parce que dans notre société, on ne produit pas ce qu'on consomme. Alors, on est obligé de travailler pour obtenir un revenu, et avec cet argent-là, on peut consommer tout ce qu'on veut. Le paradoxe dans tout ça, c'est que tous les jours de notre vie, on se sent libre et autonome. Mais c'est un peu comme un alcoolique qui dirait « Oui, moi je peux arrêter de boire quand je veux, mais pas aujourd'hui. » Peut-être que pour chacune de nos dépendances, on aime se faire croire qu'on est libre et autonome. Hypothèse.